Alors, on en a eu la preuve par une chronique économique de Adjaoui sur Classique 21. Excellente chronique économique, hein, toujours avec Adjaoui. Ces chroniques économiques valent le détour, valent la peine, parce qu'en à peine 7 à 10 minutes, 10 à 12 minutes, 7 à 12 minutes, je ne sais pas exactement combien dure sa chronique, 15 minutes, disons, ou 10 minutes peut-être, hein, je ne sais pas, 10 minutes, disons. Eh ben, il a expliqué l'essentiel d'un sujet très très bien. Mais la dernière fois que je l'ai entendu, il n'a pas été jusqu'au bout de la conclusion. Et qu'on on dit toujours les marchés boursiers sont déconnectés de la réalité économique concrète de ce que vivent les gens. En fait, c'est faux. Lorsque l'économie concrète, lorsque le pain coûte plus cher, eh ben, en bourse, dans l'économie des marchés, les marchés, quand l'économie concrète va mal, les marchés eux aussi vont mal. Quand le prix du pain augmente au magasin, dans les marchés, le prix de blé augmente aussi dans les cours en bourse. Tout simplement. Mais le véritable problème, c'est pas qu'il y aurait une déconnexion entre les marchés boursiers et l'économie concrète, c'est comme l'a prouvé Adjaoui lui-même dans sa chronique sur l'Iran et sur laquelle je vais revenir. Cette explication est très importante d'ailleurs. Eh bien, c'est qu'il y a contradiction entre l'intérêt des investisseurs et l'intérêt de la population. Et oui, il y a contradiction entre les intérêts des investisseurs et l'intérêt de la population. Et Adjaoui expliquait fort bien, sur Classique 21, dans sa chronique, que lorsque la guerre entre l'Iran et Israël était limitée à l'Iran et Israël, et n'allait pas au-delà, eh bien tout allait bien dans les marchés. Le pétrole était à un niveau très bas, enfin très bas, bas, moyennement bas. Il avait même baissé, d'ailleurs, comme si on était en plein temps de paix, etc., etc., etc. Donc tout allait sur les marchés et dans l'économie réelle très bien. Dès que les États-Unis non pas sont intervenus comme ils sont intervenus hier soir, enfin cette nuit, la nuit passée, donc la nuit de samedi à dimanche, mais, euh, mais quand ils ont montré lorsque Donald Trump a montré l'air de s'intéresser, ne fût-ce que déjà de s'intéresser à ce qui se passait entre l'Iran et Israël, déjà là les marchés ont paniqué, expliquait Adjaoui. Et donc le cours du pétrole a augmenté. Ce qui va entraîner, et des tas de cours ont augmenté, ça va entraîner l'augmentation de tas de cours boursiers, puisque le pétrole est une énergie, prix d'énergie qui augmente, prix de la manufacture qui augmente, prix des objets qui augmente, prix de la mise en vente qui augmente, prix de la nourriture qui augmente, etc. etc. Donc c'est très mauvais pour l'économie, oui, aussi bien pour l'économie des marchés, où tout augmente, que pour l'économie réelle, où le peuple ne saura pas s'en sortir. Mais c'est très bon pour les investisseurs, c'est ce qu'oubliait de noter Adjaoui. Adjaoui oubliait la conclusion. C'est très bon pour les investisseurs. Car ceux qui avaient des actions en pétrole, maintenant, vont pouvoir soit les garder en tant que valeur refuge, une autre valeur refuge, mais c'est quand même une valeur refuge un peu plus classe, le pétrole, que le simple or qui n'est qu'une valeur refuge de mémère ou de grand pépé. Ça en clair. C'est le grand pépé qui se tourne vers l'or parce que l'or grimpe plus vite que l'inflation. Bon, mais grosso modo, mieux vaut la valeur pétrole. Quand on a un grand financier, hein, s'entend. Mais donc tous les financiers vont soit garder leurs actions en pétrole, soit les vendre petit à petit au fur et à mesure de la montée, jusqu'au moment où ils auront estimé que ça atteindra un pic, et donc ils vendront tout, et où ça sera la redégringolade après de la valeur pétrole. Mais donc le fait que l'économie et c'est expliqué par effectivement cette grimpée de la valeur pétrole est expliquée à la fois par la guerre, l'entrée en guerre des États-Unis contre l'Iran, et également donc l'instabilité dans cette région et tout ça, hein, l'obligation de positionnement des pays du Golfe et tout ça, hein, bon voilà, ça devient très compliqué. Et également par le fait que les investisseurs achètent du pétrole puisqu'ils savent que la guerre étant, ça va augmenter de facto. Donc voilà. Donc l'achat de pétrole plus la guerre fait augmenter la valeur pétrole. Mais donc on remarque que ce qui va très mal pour la population,
le fait que tous les prix vont augmenter, qu'il va y avoir une inflation énorme, est très bon pour les investisseurs. En fait, ce qui intéresse les investisseurs, c'est pas quand les marchés vont bien, entre guillemets. Un marché qui va bien, c'est un mauvais marché pour un investisseur. Ce qui intéresse vraiment l'investisseur, et ce qui est cynique d'ailleurs, c'est lorsque le marché va très mal. Plus les marchés vont mal, plus l'investisseur s'en fout les poches, plein les poches. Donc il y a contradiction, évidemment, entre les intérêts du public, entre les intérêts de la population et les intérêts de l'investisseur. Il y a contradiction directe. C'est ça qu'a oublié de noter Adjaoui. Et c'est la conclusion à laquelle on arrive, évidemment. Et deuxième conclusion à laquelle on arrive, évidemment, lorsque la guerre va, tout va. Voilà. Pour les investisseurs, s'entend. Pas pour le peuple. Ah bah oui, ah bah évidemment, évidemment.